encore là pour jouer en fait, t'avais encore de la ressource. Et il va taper sur Massy. Massy qu'on a déjà vu tout à l'heure et qui décide de nous sortir un vilain loup. C'est le vilain Wolf qui va taper sur le Inkling de Camille. Ouais. Alors Inkling je connais. Wolf un peu moins. Ma question... C'était bien méta en 2019. Alors le chat pourra peut-être me confirmer s'ils connaissent Camille, mais je crois que Camille avant de sortir Kazuya ça a été du Inkling. Hein. Oui c'est ça, je crois bien aussi. Très bien. Mais de toute façon Inkling pour moi, hein, c'est vraiment ma tech, c'est un perso qui est très exigeant en termes de mental parce que c'est un perso qui fait pas beaucoup de résultats, il y a très peu de personnes en fait. Tout le monde est parti sur Aegis. Voilà c'est ça, tout le monde est parti sur Aegis. Et surtout c'est un personnage en fait qui a beaucoup de ressources, mais beaucoup de personnes en fait pour montrer que le perso peut performer. Et ça peut démotiver beaucoup de personnes, mais justement c'est assez intéressant d'en voir parce que le perso a énormément de ressources. Ouais. Il a un gros backer, ok. Il a rappelle moins 2 on shield. Hein. Voilà. Extrêmement bien space. Extrêmement bien space, ça a un kill confirme, ça tape fort et à bas pourcent ça peut t'amener sur des combos. Oui. Donc en vrai c'est assez intéressant, ça a un très bon jeu aérien. Donc à voir comment ça va se passer. Alors, en général, qu'on cherche souvent en ouverture avec ce personnage, c'est voilà, notamment ce genre de situation à bas pourcent autant qu'à haut pourcent, ce qu'on appelle le bouilla. Ce truc là, voilà, c'est connu, c'est convenu. Et donc avec un back air, tu peux justement aller chercher ce grab assez facilement parce que c'est back air, l'adversaire est stun, tu dash grab, ouverture et c'est gratuit pour toi. Et voilà, ouais c'est ça, c'est bon appétit, tu manges bien à la cantine. Ah, et après tu te prends un jeu de juggle assez difficile entre up air, neutral air, enfin c'est vraiment terrifiant en fait l'arsenal dont il dispose. Et pour l'instant l'ouverture elle est bien faite hein, ici du côté de Camille, avec un Massy qui... Alors, je ne connais pas son ambition à chaque fois qu'il vient sur les weekly, mais en tout cas voilà, la semaine dernière, il y a 15 jours, 3 semaines c'était Cloud, là ça nous a ressorti du Wario, encore du Cloud, il a toujours son Joker naturellement, et il y a du Wolf cette fois-ci. Faut pas oublier que les weeklies servent à taffer des trucs aussi, c'est pas que confirmer des choses avec des personnes. De toute façon il avait sorti Cloud, Cloud et Byleth tout à l'heure, donc en vrai, je sais pas c'est quoi l'objectif justement de Massy, à voir ce qu'il essaie de train. Donc à voir, mais pour l'instant, franchement c'est cool. C'est cool. Salut Loïc, salut tout le monde. Voilà, j'espère que vous kiffez. Ok, dommage. Ouais, on avait un... Ah, je voyais l'idée, mais il a slide. Il a slide un peu pour attraper le bord. De l'autre côté, petite punition peut-être à aller récupérer de ce jeu de grab. Et derrière le bouilla au bon timing est récompensé en faveur de Camille. Et Massy se retrouve à devoir aller récupérer 2 stocks entières pour réussir à remporter cette game. Okay, bon, et ça va être délicat. En plus j'ai des infos du coup concernant le bouilla, c'est assez intéressant, la standard range est à 111-124. Donc en vrai ça peut faire des dingueries, hein. Donc à partir de 111-124, faire attention hein, du côté de Massy. Mais pour l'instant on a une stock d'avance du côté de Camille, malheureusement on est en désavantage, monsieur, calmez-vous. Hein. Donc là c'est un peu compliqué, hein. Parce qu'en plus on est sur PS2, c'est pas une... Je trouve que c'est une map qui favorise un peu les deux persos, mais qui favorise un peu plus Inkling que Wolf. J'entends notamment pour le bouilla qui va tuer dans des situations assez indécentes. On l'a vu hein, sur PS2, le plafond le plus bas, on rappelle. Tu t'es fait un girlfriend jumpscare. Attends, comment... Tu t'es fait un girlfriend jumpscare. Mais vous commencez à aller là. Attends, bah eh bah je te laisse, je te laisse. Ah le girlfriend jumpscare, hein, c'est quand vous voyez que vous avez 8 appels manquants de votre daronne. J'aurais dû filmer ça, exceptionnel ce qui vient de se passer. Ouverture de score en faveur de Camille. J'en sais rien. Aucune idée de ce qui s'est passé. Non, je pense que très certainement la dulcinée de Kiru n'était pas prévue ce soir. Il n'était pas prévu qu'elle soit ça. Oui, tu as pas vu? Elle a du coucou au coin de la porte. Ce faisant, Kiru a d'autres responsabilités que de gérer le stream. Massy dans ce BO5 qui se retrouve pour l'instant avec 1 point de retard. On décide de persister et sortir cette fois-ci l'arme fatale, El Bueno Jokero, pour tenter de déjouer la stratégie de son adversaire qui, pour l'instant, fait une tentative de couverture. On rappelle hein, que la peinture augmente la puissance. Lorsque vous êtes recouvert de peinture, vous allez vous faire taper plus fort par le brave Inkling. Donc autant l'éviter le plus possible, c'est pour ça qu'on fonce sur l'adversaire à grand coup de down tilt. Ok, on est en train de balancer des hitbox tout azimut, il a raison, t'as tellement d'ouverture, tellement de routes à récupérer avec Joker à 20%. Ok, bien, l'adversaire tente un petit down tilt en punition d'atterrissage, mais mon gars j'ai mon deuxième saut, qu'est-ce que tu fais? Contre le Joker, on rappelle à la fenêtre, apparemment d'après le document qu'on m'a laissé Kiru de 111 à 130, qui pourrait être dangereux.
Backer ici sur le bord, ouais très bien vu ça. Ouais, sur ces situations là, oh, bien vu ici, hein. Le frame trap est sucré sur cette plateforme de PS2. On va dire peut-être le down air est tenté, mais malheureusement on n'arrive pas à récupérer l'hitbox, ce qui fait qu'Arsène va devoir faire une sortie de piste, situation un poil plus délicate ici pour le joueur de Joker. Il va devoir la jouer à la loyale. Ah bien vu. Ouais bien vu. Backer en rising pour ensuite faire croire qu'on a plus d'hitbox et ensuite derrière, hop là, sur le fast fall. Malheureusement pas assez suffisant pour tuer, surtout sur les côtés étendus de PS2. Oh, il y avait une ouverture sur ce forwarder 1. Dommage. Derrière Gunbacker, hein. Vraiment il est en train de l'enfermer. C'est l'écoutille. On l'empêche de réagir par tous les moyens. On l'avait déjà vu tout à l'heure quand il a joué Cloud contre la Byleth de Dark. Mais bon sang, c'est du beau jeu qui est en train d'être fait ici. On aura quand même le Bouya qui va calmer un petit peu. Et qui montre tout de même qu'il suffit de quelques ouvertures, hein, pour un personnage comme Inkling pour réussir à prendre la stock adverse. Là où Massy depuis tout à l'heure faisait des Zumba tout autour de l'adversaire pour enfin réussir à trouver cette stock. Gun. Oh non, pas de saut qui a été consommé évidemment. On reste prudent, hein. Contre Joker, gardez toujours votre saut. Surtout si votre recovery est pas ouf. Malheureusement les guns peuvent attraper les gimps vraiment à la vitesse de la lumière. Oh, dommage au niveau du landing. Hop là, le backer, vous l'avez vu, on en parlait, hein, juste à l'instant. Backer dash grab, c'est garanti pour aller chercher ensuite le jeu de juggle du personnage. Par contre on est en train de spammer un peu les spéciaux du côté de Camille, je sais pas s'il a vu quelque chose. Derrière Bouya, là on va rentrer dans la fenêtre, on va rentrer dans la vilaine fenêtre. Tu as 19% et je pense qu'on en est conscient côté adverse, si ce n'est une punition de landing avec un up smash cette fois-ci. On ne lâche pas la bride des deux côtés, Camille est en train d'accélérer. Et de voir tout simplement, de check si l'adversaire va tomber dans les pièges de ses spéciaux, le grab, un premier réflexe, hein, évidemment. T'as très peu d'hit stun à 0, donc forcément ton premier réflexe d'aller chercher le grab. Down air. Ouais, on essaie d'aller chercher des confirmes, hein, du côté de Massy. Backer, l'adversaire part hors du terrain. Punition peut-être. Ouais, le saut est consommé, mais le B va quand même assez haut. Et là, Arsène ne tue pas encore sur ce backer. Peut-être une occasion d'aller chercher un ledge trap. Non, ça voltige par tous les moyens, mais on n'arrive pas encore à tuer, hein. On n'arrive pas encore à se débarrasser de lui. Et là, pour le coup, c'est du check pur, hein, de balancer des spéciaux comme ça. L'up smash n'est pas encore suffisamment menaçant, mais on est en train de bloquer toutes les stratégies offensives du genre de Joker, si ce n'est ici, ce démarrage de l'effable into up smash sur la plateforme, un grand classique. Le Joker continue d'abattre ses cartes autant que possible, mais là, une bonne ouverture et ce serait la fin des haricots. Il faut faire attention. Bonsoir au Castor, s'il tire la buvette, malheureusement il n'est pas là ce soir, mon brave Pouin. Mais ne t'inquiète pas, les sympathies seront bien évidemment communiquées en temps et en heure. Ah, c'est compliqué, ouais, c'est dur. Faut rester sur la plateforme, faut éviter de se prendre un coup de pinceau, un coup de rouleau, n'importe quoi. Mais là, ouais, le camping sur la plateforme sera certainement la meilleure solution. Aller faire des petits checks par-ci par-là, gratouiller des pourcents autant que possible et à un moment peut-être surprendre l'adversaire. Il a plus le droit, hein, plus le droit de jouer là. Plus le droit, hein. Punition. Cancel ici du rouleau qui va surprendre à nouveau le joueur. Le backer aussi aurait pu être dangereux. On rappelle que c'est un outil extrêmement vénère, très safe. Ballon bon caillant. Ouais, très prudent, très prudent. Il a raison, hein. Et il a raison, hein. L'adversaire rate la tech. De fait, on réussit à récolter une grosse quinzaine de pourcents. Et voilà, jouer l'adversaire à l'usure. On a 2 minutes au compteur, on a tout le luxe du monde pour être le plus passif possible. Attention à comment on va jouer ce bord de stage. Ouais, gun. Par contre, de l'autre côté, le backer est évidemment la meilleure réponse ici du côté de Camille. On a Arsène, cela dit. C'est peut-être l'occasion justement de pouvoir taper dans le vif. Avec notamment ici ce whiff d'up smash. Et le backer, on est en off stage. Et enfin, Massy reprend le contrôle de la situation. Et c'est récupéré sur un Trump qui va permettre d'aller chercher le backer. Alors que sur le papier, ça semblait plié pour Camille. Un partout. Très bien vu, hein. Comme quoi, faites force de persévérance, acceptez de ne plus jouer à Smash Bros, soyez passif, campez autant que possible. Et au bout d'un moment, vous allez trouver des brèches et vous allez réussir à récupérer des games qui pouvaient paraître au premier abord imprenables. Bien joué ici, hein, du côté de notre joueur de Joker qui retourne à l'offensive. On a encore 2 games à remporter de chaque côté. À nouveau Inkling contre Joker, c'est parti. Ah bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Ah putain, c'est un match tard 2019.
Mais Camille, il jouait pas Kazuya avant? Il jouait Inkling avant. En fait, il a joué Inkling, il est parti sur Kazuya, il a rejoué Inkling. Le chat pourra confirmer, mais de ce qu'on en a compris, c'est globalement ça. Et je crois que c'est surtout le match-up qui doit pas être... Ça doit être les conditions du match-up qui doivent pas l'aider, ouais, je pense. Il a joué Inkling sur la game 2. Et là, sur cette game 3, donc, on a un Massy qui a décidé de jouer bien plus passif, bien plus prudent. Et ça lui a servi. Et à ce qui paraît, le match-up, il n'est pas évident pour Joker. Hein. Ah ouais? Ben, c'est surtout parce qu'en fait, les dégâts passifs de Inkling, en fait, marchent très bien contre la joue d'Arsène, en fait. Oui, oui, bien sûr. Et de fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu un Massy qui a décidé de ne plus accepter les interactions. Et on a eu un Camille qui a d'ailleurs fait un truc intéressant sur la game 2, c'est qu'il a fait beaucoup de match-up check à grands coups de spéciaux, tu sais, les rouleaux. Ouais. Et on s'est beaucoup fait attraper quand même du côté de Massy. Ça c'est un classique. Oui. Ça, le mec, tu le mets en tech chase, tu dash out, tu pars sur le rouleau, et après c'est up smash. Moi j'ai vu, à l'époque, j'avais vu... joli kilo Bakar. J'avais vu Flo se faire avoir par ça. C'était l'un des premiers tournois post-Covid. Il avait été chopé par ça, par Wookstom. Ah bon? Et c'était l'un des premiers upsets de Wookstom sur Flo. Mais tout le monde hurlait dans la salle. Ah oui, ça Classique. Tech, je dash out, je punis. Non, d'ailleurs, j'ai une bêtise, c'était Rafro contre Flo. Mais on avait aussi Wookstom qui l'avait battu à l'époque. Ah, Rafro contre Flo. Rafro contre Flo, et c'était un tournoi à Bah, Creil. Raflo. C'était à Ah. Creil. C'était à Creil. Et il y avait aussi Wookstom qui avait eu une victoire sur Flo à l'époque d'ailleurs. Ok. Enfin bref, donc vraiment, ouais, Inkling à l'époque ça tapait. Mais aujourd'hui, bon, on en a parlé tout à l'heure avec Kiru, c'est un peu moins drôle. Ça n'empêche pas que oui, en effet, dans les conditions du match-up, ça a l'air d'être un petit peu relou. C'est vrai qu'il y a cette fameuse jauge à prendre en considération. C'est ça, mais bon, on dit ça, mais Massy il prend une très bonne lead en plus. Hein. Et bon, le pauvre Inkling n'est pas reconnu comme ayant des bons kills confirmes. Hein. Enfin, il a des kills confirmes, ouais, mais il va falloir les land quoi. Genre, déjà, va land un side B, va land un grab. Et à part ça, bah, il a que des attaques de grab, tu vois. Donc les persos, il est condamné à devoir gratter des pourcents encore et encore. Et doit forcer bah, Massy soit à Edgeguard ou bien le ledge trap à coup de down B into autre aérial. Alors, est-ce qu'on a vu le cher. Qu'est-ce qu'il raconte moi? Le père de Shanik à Valon. Oui, il a fait premier au tournoi. Oui, tout à fait. Il avait battu Kirbo, Lugi en plus. Joueur britannique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il joue notamment Inkling Ouais. et aussi, bien évidemment, Aegis. Tout à fait. Bah, de toute façon, comme tous les joueurs de Inkling, hein, par ailleurs. On rappelle, hein, quasiment tous les Inklings se sont reconvertis sur le perso. Peut-être à l'exception de 4 qui a décidé de partir sur Byless. Ah, mais ils partagent tous les mêmes brain cells. Hein. Vraiment, ils ont regardé, ils ont fait épéiste. Après, ils ont raison, leur personnage Enfin, est épiste, fondamental. waifu épiste. Leur personnage est Waifu à épiste. peu près un épéiste, vite fait. Ok, très bien, on est à 130% quand même sur cette troisième stock. Ça commence à sentir un peu le roussi maintenant qu'on a l'air d'avoir un game plan. Alors que Camille prend une première game qui avait été extrêmement frustrante pour Massy, où il y avait plein de détails qui lui avaient fait défaut. Et là, il est en train de s'en sortir vraiment comme un chef absolu. Belle punition ici. Attends l'occasion de récupérer les ressources adverses sur le downer. Bien évidemment, pas de texte sur le bord. Joli Massy catch. a trouvé une recette. Désormais, il n'y a plus qu'à enfourner et clôturer ça, plier ce game et envoyer Camille hors du tournoi sur ce loser round 6. On rappelle qu'on est en train de jouer en direction des losers quarter. Rien désormais ne sera laissé au hasard. Attends, là je vais regarder le match-up chart. Tu veux checker le match-up chart de Joker? Ouais, c'est ça. Parce que. Ok, merci pour la ce que je me data, souvenais, en fait, de ce que je me souvenais, c'était surtout le match-up qui n'était pas évident pour. Wookstom est parti sur Brawler. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, il jouait Inkling. Ah oui, dans le sens où tous les Inklings ne sont pas sortis sur. Oui, c'est vrai. Effectivement, je vais dire que beaucoup de Inklings sont partis sur Aegis. Mais c'est vrai que Wookstom est parti sur Brawler. Et d'ailleurs, ça lui a bien servi. Hein. Il est venu ici d'ailleurs à la Knockout Zone. Il avait fait des résultats Quelquefois, conséquents. oui. Il avait fait Avec des résultats les Speed Disc conséquents. aussi. Ouais, et puis à l'époque, il était devenu, il était prof dans la région. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, il est prof ailleurs, je crois. Ou alors, je crois qu'il est Bah, retourné dans il le a sud. déménagé. Il a dû retourner dans le sud. Il faudra revérifier C'est ce qu'il a dit. l'information. C'est ce qu'il disait en plus. Oui, en général, quand t'es prof, les premières années de ta carrière, tu décides pas où tu vas. Alors. Ah, donc là, on a les matchs DLC. Hein. Il a décidé de prendre le casual. Je pense qu'il a un peu marre de jouer un Il est peu revenu dans le sud, honnêtement. ouais, c'est bien ce que je pensais. J'étais quasiment sûr du truc, c'est pour ça que je me dis, c'est bien, c'est marrant, on le voit plus. Non, mais il est retourné dans le sud. Et il en a un peu marre, Camille, de jouer honnêtement. Il a joué Inkling, il commence à en Ouais. avoir déjà marre. Après, je pense que s'il joue Kazuya dans ces conditions de match-up, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. On rappelle le neutral du personnage, ça se pose là, c'est pas évident. Et donc forcément, quand tu t'appelles Joker, bah, tu gravites partout, tu tournes dans tous les sens. Tu peux aller chercher des ouvertures de combo un petit peu
de toutes les manières possibles. Donc Yep. c'est je pense que c'est un poil plus délicat. Et puis surtout Arsène, hein. Arsène doit être compliqué à gérer pour le joueur. Même si évidemment, tu ne fais pas attention et derrière tu te prends un coup dans l'armor et t'exploses. Notamment grâce au down B lorsque tu as le rage drive. Ouais, et là derrière, Kill un peu surprise qui va justement remettre les compteurs à l'équipe. Qui prouve tout de même que Camille a quand même des arguments à défendre contre Massy. Et surtout il a plus le choix puisqu'on rappelle qu'il est sur sa dernière game si ça se passe mal pour lui. Sur la dernière game, c'était un. Là, c'est le début du top 8. Mais attends, Oui, mais c'est du top 8 là. mais pourquoi il n'y avait pas Mescol et à la sauce On l'a pas eu en stream pour une raison qui m'échappe. Parce que là, ça va retarder le tournoi. Non, hein. ah non, non, le match s'est joué. C'est juste qu'on l'a pas eu en stream. Oui, mais justement, il devrait y aller après de mon match en fait. Frérot, je sais Étrange. Je sais pas. Désolé, du coup, vous n'aurez pas droit à ce poulet à la sauce qui est évidemment upset Mescol. Ah ouais? Non. Non, Enfin, même j'en pas. sais rien, Ah, j'ai pas vu les. Quoi? Il a gimp. Oh, c'est fou. Il a complètement gimp. J'étais persuadé que le ledge était prenable, mais très bien. Bah, visiblement, on a refermé les coutilles du côté de Massy et visiblement Camille n'était pas invité. Avec une stock d'avance, on a peut-être l'occasion justement de clôturer ce set, mesdames et messieurs, à moins évidemment que Kazuya nous fasse une des phases dont il a le secret, maîtrisé par Camille. Tu disais que Joker il faisait que de bouger partout, tu vois, autour de Kazuya. Bah en fait il fait que de bouger partout parce que Kazuya il n'a pas vraiment des bons attaques pour toucher en haut en fait, à part le up air, tu vois. Vraiment à part le up air qui sert juste de juggle un peu, mais tu vois. Oui, oui. Mais face au gun, oula, face au gun de Joker, comment il fait. Bon, les lasers, c'est dur, hein. Ouais. Oh, Arsène! Oh Le sauvetage! plotard mort, Oh bordel. là 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 là, ça c'est vraiment... Ah ok, très bien, le rebond sur le bord et de l'autre côté le kick est pris, Arsène! Augmenter son salaire! Mais regardez-moi Par Massé en train de tirer Et par la contre- langue. Par contre, ça c'est intéressant, c'est une data que j'avais pas forcément beaucoup vue. Ouais. Si tu consommes le... Alors en vrai de vrai, oui, tu peux spammer le tether de Joker à l'infini. Oui. Mais par contre, tu peux faire up B sur up B Oui. entre Joker et Arsène. Ça pour le coup, c'est